Oui, et comme d'habitude, j'ai fait mon oui dès le départ. C'est comme ma signature et à la fin, je dis bye bye. Bon, c'est moi, Jocelyn Boisson, professeur d'histoire-géographie, et nous sommes ici aujourd'hui pour faire une capsule vidéo sur le module 2 en secondaire 2. On parle ici des territoires autochtones et nous allons nous attarder plus particulièrement aux Autochtones vivant dans le Canada. Hein? Qui sont-ils? Où vivent-ils? On va parler des 10 provinces, des 3 territoires. On va voir où il y en a le plus en proportion, en pourcentage, ainsi qu'en nombre sur une carte du Canada. Alors, ça devrait être relativement court et facile. Certaines personnes, sont dans le champ pas à peu près, pensent que les Autochtones du Canada habitent tous dans des réserves. Par contre, c'est complètement faux, près d'un Autochtone sur deux vit, étudie ou travaille à la ville. Au Québec, il y a 41 communautés autochtones et 14 communautés inuites. Alors, si on commence par le Canada, la population autochtone, on voit ici en rouge, donc en rouge ici, le pourcentage des Autochtones dans la population provinciale, alors nos 10 provinces au sud, ou nos 3 territoires, donc le Yukon, territoire du Nord-Ouest, et le Nunavut. On peut voir vraiment ici le Nunavut avec un peu plus de 85, on parle de 86,3 ou 3% d'Autochtones par rapport à la population canadienne. Ici, au territoire du Nord-Ouest, c'est près de 1 sur 2, un petit peu plus. Et ici, c'est au Yukon, où on a un peu plus de 23%, donc presque le quart de population autochtone. Nous avons ici, vous voyez, Colombie-Britannique, il y en a quand même un peu. L'Alberta. Vous voyez ici, Saskatchewan, Manitoba, on a une plus grande proportion ici dans ces deux provinces-là que tout le reste des 10 provinces. Hein. Si on additionne 15,6 plus 16,7, ça nous fait donc 32,3%. Alors si on additionne ici le 7,1 Terre-Neuve et Labrador, le 1,6, le 3,1, 3,7, 1,8, 2,4, 6,2 et 5,4, on n'arrive même pas à nos deux proportions ici. Alors en pourcentage, la Saskatchewan et le Manitoba ont plus d'Autochtones que les 8 autres provinces. Je m'en allais dire 7, mais c'est 8, on en a 10. Alors, mais là, c'est vraiment le pourcentage. Si on parle en termes de population, c'est l'Ontario qui a le plus grand nombre d'Autochtones. Ça peut sembler bizarre. Des fois, les gens pensent que c'est le Québec. Non, c'est l'Ontario. C'est une province qui est très peuplée et c'est aussi très peuplé en termes d'Autochtones. C'est pour ça que je dis ici, c'est vraiment le pourcentage. On voit ici vraiment les communautés. Alors, à Benaki, Algonquin, Atikamekw, là, on ne va pas apprendre ça par cœur, c'est bien évident. On disait qu'il y en avait 41 ici, nations. 14 Inuits. Ça nous fait donc un total de 55 au total pour le Québec. On a ici les régions. Alors, encore là, c'est de la culture générale. C'est le fun à apprendre. Mais ce n'est pas essentiel, bien évidemment. C'est vraiment pour s'amuser. Alors, quels sont les enjeux de ces territoires autochtones-là? C'est des enjeux où les territoires vont être très convoités. Alors, les enjeux vont être nombreux. On parle ici, on doit préserver l'exploitation des ressources naturelles par les gouvernements et les entreprises. Alors, c'est très, très, très difficile à gérer. Parfois, même souvent, on va être obligé de détourner des rivières pour construire des centrales, des barrages hydroélectriques. Ça va faire en sorte que le territoire de chasse et de pêche va être déplacé. Et une chose que bien les gens ne savent pas, c'est que la peinture des turbines des centrales contient du mercure. Alors, quand l'eau va frapper les turbines,
ben, il va y avoir des particules de peinture qui vont s'en aller dans l'eau. Il va s'en suivre une réaction chimique. On va avoir du mercure, une grande concentration de mercure dans les cours d'eau, ce qui fait que ça va contaminer les poissons et par le fait même la population qui mange ces poissons. On va raser des forêts entières à l'occasion pour extraire le pétrole et des routes. Ça, c'est incroyable. Il y a énormément de routes dans le nord pour les forêts. Et c'est pas juste pour extraire le pétrole. Des fois, c'est tout simplement pour couper du bois. Alors, on a énormément de chemins forestiers. Alors, j'ai écrit ici usine minière pour extraire le minerai, mais ça peut aussi être des compagnies forestières. De plus, les communautés autochtones doivent composer avec une partie de sa population qui déménage vers les villes. Ils vont donc devoir structurer l'augmentation du tourisme sur leur territoire. Eh bien oui, c'est terminé, encore une fois, et voici mon signal du départ. Bye bye.